Madame de Almeida, bonjour. Bonjour. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale a publié une étude calculant le salaire décent. Dijon était une des villes étudiées et on apprend que 40% des Français seraient en dessous de ce seuil de décence. Le budget santé serait un des premiers affectés d'après cette étude. Comment le conseil départemental pourrait-il résoudre ce problème ? Je pense que le conseil départemental futur pourrait accompagner justement toutes les personnes en situation de détresse sociale, les plus démunies, pour octroyer des aides, pour permettre l'accès à la santé et l'accès à la dignité de vie, si je puis me permettre. Je pense que soutenir par exemple des centres de santé qui n'existent pas encore en Côte d'Or pourrait être une bonne démarche, comme dans d'autres départements cela se fait, pour justement qu'il y ait un accès aux soins à égalité pour tous, et on a besoin justement que les gens puissent avoir accès aux soins. L'emploi semble fuir le département, Sanofi, la chocolaterie de Bourgogne. Le conseil départemental pourra-t-il trouver des solutions ? Je pense que le conseil départemental, déjà les élus, moi si j'étais élu, j'irai en soutien aux salariés qui sont en lutte. J'interpellerai avec eux et j'appellerai la population à se manifester, à apporter leur soutien à leur lutte. J'interpellerai les dirigeants des entreprises ainsi que la représentation nationale pour trouver des issues, en tout cas de lutter, mais aussi trouver des issues pour l'emploi. On le voit par contre qu'interpeller les élus nationaux ou interpeller les grands patrons, ça ne sert pas forcément à grand-chose puisqu'ils n'écoutent pas. Est-ce que ça peut quand même être utile ? Je crois oui que c'est utile parce que faire progresser les idées qu'on peut faire autrement sur l'emploi et que c'est inadmissible qu'aujourd'hui 64, les grandes entreprises, le CAC 40 font 64 milliards de profits, tant mieux qu'il y ait du profit. Mais sur ces profits 64 milliards, il y a 40 milliards qui sont reversés en dividendes aux actionnaires. Et là on voit bien que le coût du capital, il coûte sur les vies, sur le développement des territoires, sur les vies humaines, alors que cet argent-là pourrait être réinjecté en investissement, mais aussi en formation et en salaire pour les salariés. La majorité de François Sauvadet avait augmenté les impôts. Quels investissements et postes de dépenses devrait supprimer le conseil départemental pour relâcher un petit peu la pression fiscale ? Je pense que déjà le gros problème, au-delà de la question d'augmenter ou de ne pas augmenter les impôts, on voit bien qu'on essaye de nous faire débattre que de cela, alors que l'impôt, c'est la solidarité pour tous. Je ne suis pas pour spécialement augmenter les impôts, mais revenons au sens de l'impôt. Par contre, je pense que ce qui pèse beaucoup sur le département aujourd'hui, comme sur toutes les autres collectivités, c'est la baisse des dotations nationales aux collectivités. Là, le département a un budget, une dotation en baisse de 8,2 millions d'euros. Donc évidemment, ça veut dire à un moment donné faire des choix dans le budget. Moi je pense que les choix dans le budget, d'autres départements subissent aussi ces baisses de dotation, mais font des choix du côté pour améliorer la vie des populations, notamment tout ce qui est en direction de la jeunesse, des personnes en situation de perte d'autonomie, personnes âgées, et en direction de l'enfance et de la solidarité. Le Parti communiste, dans un argumentaire disponible sur son site internet, dresse les grandes lignes du programme pour les départementales. Pas de réelles propositions innovantes, mais beaucoup d'appels à la vigilance, à la résistance dans les dépenses sociales pour la petite enfance et une grande partie pour le droit des femmes, les droits des femmes. Le Parti communiste français n'a-t-il plus d'idées ? Je pense qu'au contraire, quand on regarde les départements à direction communiste, le Val-de-Marne, l'Allier, et si je veux prendre aussi un exemple, la Seine-Saint-Denis qui était avant à direction communiste, c'était le premier département, la Seine-Saint-Denis, à mettre un observatoire par rapport à la violence faite sur les femmes. Donc au contraire, il y a eu des politiques novatrices qui ont été prises dans les départements. Et je pense par exemple aussi au Val-de-Marne. Le Val-de-Marne a des crèches départementales. Le Val-de-Marne finance une carte de réduction de transport. Alors évidemment, ce n'est pas la même configuration qu'un département comme la Côte d'Or qui a une partie rurale. Mais au contraire, il y a des politiques très, très innovantes. Et je pense que dans les propositions à caractère national, par exemple un conseil, moi qui suis attaché aux questions de la jeunesse, un conseil consultatif local pour les jeunes, par exemple dans le département, des jeunes de 16 à 25 ans, ça n'existe pas dans le département de la Côte d'Or. Je pense que ça serait novateur si on veut entendre justement les problématiques des jeunes et leurs idées pour améliorer leur vie dans toutes leurs communes.
Alors dans le canton de Chenôve, là où vous vous présentez, il y a 4 listes de gauche ou apparentées à la gauche. La vôtre d'abord, une du PS avec Dominique Michel, le retour de Roland Ponsat, toujours en dissidence avec Jean Emonin et Nordine Acharia. Pourquoi tenez-vous tellement à faciliter la campagne du Front National en dispersant les voix? Alors, je ne facilite pas du tout la campagne du Front National. Je suis au contraire à fond contre les idées et les propositions du Front National. Quand on voit les propos de certains de leurs candidats sur les réseaux sociaux, quand on voit les politiques qu'ils appliquent dans les mairies des municipalités où ils ont été élus, je crois qu'au contraire, tout ce que je peux proposer en termes de solidarité est à l'opposé de ce que propose le Front National. Par contre, je vais revenir quand même sur Chenôve. Le fait, on dit de gauche. Les 4 candidatures de gauche. Moi, je me revendique évidemment de la gauche. Il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même il y a le Parti socialiste qui se situe à gauche, qui est situé à gauche par les électeurs. Par contre, je ne sais pas trop si les candidatures de Roland Ponsat et de Nordine Acharia sont de gauche. Moi, j'ai lu leur profession de foi, les tracts qu'ils diffusent, parce que je suis très régulièrement sur le terrain à Chenôve et à Marsanais. Ils ne se revendiquent pas du tout de la gauche, ils se revendiquent hors parti, donc en fin de compte avec des idées de droite, de gauche, on ne sait pas trop quoi. Les électeurs choisiront, mais il n'y a aucune proposition. Ils ne se revendiquent pas de ce camp-là. Et je pense que voilà, la question qui m'est envoyée, je pense qu'il faudrait la poser à d'autres. Et de toute manière, je pense que ce n'est pas en ayant une candidature unique, j'entends bien les propos de certains ténors de l'exécutif national, dont le Premier ministre, mais si on veut battre les idées et battre le Front National dans les urnes, il faut au contraire changer la politique nationale et répondre aux exigences populaires de ce pays-là. Et je tiens à redire que les familles populaires, les gens, les salariés, les employés, les ouvriers n'ont aucun intérêt à voter pour le Front National, c'est contraire à leurs intérêts. Justement, le corps électoral du Front National est en partie composé de déçus de la gauche et du Parti communiste. Depuis 2002, les électeurs d'extrême droite sont passés d'un vote de réaction à un vote d'adhésion. Pourquoi le Front de gauche n'arrive-t-il plus à les convaincre ? Alors déjà, je voudrais récuser un de vos propos. Les électeurs du Front National ne viennent pas du Parti communiste, il n'y a pas de vase communicant comme ça. Les électeurs du Front National viennent déjà massivement du camp de la droite et pas du camp de la gauche. Qu'après, au fur et à mesure des abstentionnistes, au bout de certaines années, et la déception du gouvernement socialiste accélère cela, puisse conduire à un vote Front National. Mais aujourd'hui, la plupart des déçus du gouvernement d'aujourd'hui vont dans l'abstention et ne vont pas spécialement au vote Front National. Et le Front National est un parti d'extrême droite, je tiens à le redire. Donc dans l'extrême droite, il y a le mot droite. Et quand on voit les propos, la politique, les actes et les discours que la droite tient aujourd'hui, par exemple sur la fraude, les fraudeurs sociaux, etc., sans rien dire de la fraude fiscale, quand on a entendu tout ce qu'a pu dire Hortefeux, Sarkozy, etc., je crois que là, le transfert de voix s'est fait aussi de ce côté-là. Et c'est très dangereux, c'est un jeu très dangereux. Alors une dernière question sur le Front National qui a fait l'actualité hier, lundi notamment. Le Front National élu, ça se passe déjà au Parlement européen. Et justement, c'était en début de semaine, Le Monde qui a révélé que le Front National est visé par une enquête européenne pour fraude. 29 assistants parlementaires pour 23 députés européens, jusque-là rien à redire. Sauf que ces assistants parlementaires sont suspectés de bénéficier de rémunérations versées par le Parlement européen, tout en travaillant exclusivement pour le Front National sur le territoire français. Le Front National doit-il être élu pour se décrédibiliser ? Je pense que le Front National, à travers déjà ses idées, ses propositions, ainsi que les actes qu'il pose, on le voit dans les mairies, quand on supprime la cantine à des enfants parce que leurs parents sont au chômage ou en difficulté financière, etc. Je crois que déjà ces actes-là suffisent en eux-mêmes. Quand on voit la chasse les propos que certains de leurs candidats tiennent sur la chasse, l'appel au suicide des communistes, des socialistes, des musulmans, etc. Je crois que déjà rien que cela doit être condamnable et il devrait y avoir des plaintes de déposer par rapport à de tels propos. D'ailleurs, nous avons appelé nationalement à ce que le ministère de l'Intérieur se saisisse de cette question. Donc nous avons des lecteurs qui nous ont posé des questions
pour vous les formuler ensuite. Donc la première question, c'est le département donne des aides aux entreprises. Comment contrôler l'efficacité et respecter l'égalité salariale et professionnelle? Je pense que déjà, c'est une proposition que nous faisons dans d'autres collectivités. Il faut une commission de contrôle et d'évaluation des aides aux entreprises pour vérifier exactement si les aides qui soient attribuées sont vraiment pour le développement de la formation, le développement de l'emploi, l'investissement des entreprises et qu'il n'y ait pas d'annonces qui soient, et que l'argent public soit bien utilisé et que ce ne soit pas que des annonces et qu'ensuite derrière il n'y ait pas des emplois de créer. Que feriez-vous si vous étiez élu alors que vous seriez dans l'opposition? En clair, comment porter des projets quand on est dans l'opposition? Je crois que dans toute instance, toute collectivité, toute instance, il y a une opposition, une majorité. Et je pense que d'être dans l'opposition, c'est aussi porter des luttes, porter la voix des gens que nous rencontrons, continuer de porter des propositions et essayer d'améliorer les mesures qui sont prises, les projets qui sont décidés par la majorité. Donc je pense qu'on peut aussi, évidemment, dans l'opposition, pouvoir infléchir la politique, en tout cas mener, s'exprimer et faire valoir la voix des gens. Mais j'espère plutôt être dans la majorité. Toute dernière question, rural, urbain, pourquoi toujours les opposer alors qu'ils forment le même territoire, la Côte d'Or? Moi, je n'oppose pas l'urbain et le rural. Je pense que ce débat-là a été annoncé par certains, mais je pense que c'est un faux débat, c'est un très faux débat. Je pense qu'il y a des gens qui, aussi bien dans le rural que dans l'urbain, ont besoin qu'on améliore leur vie quotidienne en termes de transport, en termes de garde d'enfants, en termes de collège, etc. Et que je pense que moi, je considère tous les citoyens qu'ils habitent Châtillon ou Dijon à égalité, qui doivent avoir accès aux mêmes services publics et aux mêmes infrastructures qui sont en lien avec le département. Merci beaucoup. Merci.